Avoir un projet sportif, c'était quelque chose qui nous intéressait depuis longtemps. On n'avait pas vraiment trouvé notre sujet, on ne savait pas trop dans quelle direction aller. Et au même moment, on était sollicité par un ami d'un de nos collaborateurs qui souhaitait donner un nouveau sens à sa vie. Mathieu arrive dans nos bureaux à Paris avec ses chaussures bateau, son sourire et son projet voile. C'était le vrai premier moment partagé avec Benoît, Jérôme et JB. J'avais quand même pas mal d'espoir que ça fonctionne et donc on était au début d'un projet assez chouette. Ouais. Le souvenir que ça me laisse, c'est qu'encore une fois, c'était très facile. C'est bizarre, hein, c'était ma première transat en classe 40. Il n'y avait vraiment pas de stress. Belle ces images. C'est après cette course-là qu'on a dîné ensemble avec Benoît, où on s'est fixé les objectifs de ce qu'allait être notre projet en fait à l'avenir. Avec cette fameuse question, qu'est-ce que tu vas faire pour performer, qui je pense m'a beaucoup fait progresser. Ça c'est le bateau dont on a lancé la construction début 2021. Quand je repense au projet, c'est un des moments vraiment intenses, la mise à l'eau de ce bateau-là. Il est beau, hein? Ouais, il est beau. J'étais super content que Daniel et Jacqueline viennent à la mise à l'eau. C'était un très beau moment. Je pense que la petite phrase de Benoît qui lui dit « Est-ce que tu aurais imaginé il y a 30 ans qu'un jour on mettrait à l'eau un bateau couleur du groupe ?» C'était quand même assez intense pour eux et pour moi aussi. Bonne chance pour tout. Et voilà, quand on sait ce que le projet est devenu et l'hommage qu'on rend aujourd'hui à Daniel, je pense que c'est bien d'en parler. Ouais. Le mot d'ordre, ça a été la performance, mais surtout la progression. Qu'est-ce que tu fais pour progresser? Donc pour augmenter en compétences et prétendre à des meilleures performances. La course au large, c'est pas que un sport de vitesse, donc il faut avoir un bateau qui va vite. Mais il faut aussi gérer tout plein de facteurs. Le bateau, le bonhomme, être bon en météo, savoir réparer, savoir aller au bon endroit. Il y a tout un tas de choses à gérer. Je disais que quand même, on avait fait pas mal de podiums. La première course avec Kevin, paf, 3e de la Normandie. Après, en juin, on va à La Rochelle avec les gars. Et là, on fait 2e, on gagne l'offshore. Donc ça, c'était aussi assez incroyable. Allons faire la route du Rhum. Route du Rhum à Saint-Malo. Grande maîtrise dans la phase de départ et de village. On était très contents d'être calme et d'avoir un super bateau bien préparé pour le coup. C'est le départ de la route du Rhum. Allez, c'est parti. Ça a été tellement intense que je sais même pas trop dire combien de temps ça a duré le début. Est-ce que j'ai dormi ou pas? Bien à l'abri sous ma petite casquette. Ça charbonne sévère. Déjà, je m'imaginais pas spécialement en tête de cette course. Et encore moins en tête, en train de jouer des coups météo différents des autres, quoi. Ça montre quand même que je suis assez sûr de moi sur ce coup-là, et ça, pour moi, c'est une grande victoire. Salut à tous. Et ben, une mauvaise nouvelle. La route du Rhum, c'est fini pour moi. En fait, j'ai tapé quelque chose cette nuit. Et puis, évidemment, tout de suite, j'appelle Benoît pour annoncer, lui dire je suis désolé, le bateau est cassé. Il a tout de suite été dans le... Non, le plus important, c'est la sécurité de Mathieu. Je veux qu'on communique que là-dessus. Le bateau, on s'en fiche, la course, on s'en fiche. Enfin, ça a été très calme et super bienveillant. Je pense que c'est sûr que le projet, il s'est renforcé. Les coups durs, on en sort toujours plus fort. Donc à la fois, c'est un peu dur, mais à la fois, j'ai plein d'ambitions pour cette année. La route du Rhum 2002, les trimarans, pour moi, c'est ça la route du Rhum. Pour moi, c'est ça la course au large qui m'a le plus fait rêver. Donc j'y vais un peu carte sur table en disant voilà, on peut faire plusieurs choses. Si vous me demandez mon avis, moi j'irais faire ça. Donc voilà, je leur propose de partir en Ocean 50 en rachetant un bateau et en y allant à fond avec le même état d'esprit, toujours chercher la meilleure performance possible. Et ils m'ont suivi dans ce projet un peu fou, à un moment effectivement un peu dur. Le bateau, il a été à nous officiellement début juillet. Et le 14 juillet, on est déjà à Saint-Quay-Portrieux à faire un grand prix où je suis le skipper du bateau. On navigue avec un équipage qui n'avait jamais navigué les uns que les autres et dont les 3/4 de l'équipage n'a jamais fait de grand prix en multicoque, quoi. Et le fait est que ça a été une super belle expérience, très riche en apprentissage, on s'est éclaté en plus.
La Jacques Vabre, elle a été magnifique. On a fait 2 départs, 2e à la boîte de dégagement à chaque fois. Voilà, donc rien que ça, c'est une grande satisfaction. Et après, on fait un très très beau début de course avec Kevin. La première étape, on fait 3e à Lorient. Et après, on repart très bien. On est encore dans le paquet de tête. On est 3e au moment où on se rend compte qu'il y a des dégâts structurels sur le bateau. Et on a eu de la chance dans notre malheur, on a pu repartir en course. On est content d'avoir pu finaliser une belle course avec ce bateau pour pouvoir passer sereinement à la suite. Catégorie classe 40. Je pense qu'on a quand même appris beaucoup de choses dans cette catégorie de bateaux très disputés, avec un plateau très relevé. Et ça nous servira pour le beau projet Ocean 50 qui démarre. J'aime bien cette idée de dire que quand on est en mer, on prend des caps. On ne tire pas forcément un tout droit, on n'est pas toujours sur une ligne droite. Je pense que ce projet il va être fait de nombreux rebondissements. Il y a des courses, il y a de la vie, il y a des équipes embarquées. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais certainement des très belles choses avec Mathieu.